Bonjour cher ami, bienvenue dans la section Creepypasta de ta chaîne Jasquier. Tu découvriras de temps à autre des histoires d'horreur terrifiantes et mystérieuses que j'ai le plaisir de te conter. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines Creepypasta. Les commentaires sont les bienvenus, ça soutient la chaîne et ça m'aide à m'améliorer. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour des jeux d'horreur plus terrifiants les uns que les autres si tu le souhaites. Le lien de la chaîne se trouve dans la description de cette vidéo ou tape simplement Jasquier sur l'appli Twitch. Tu es prêt? Alors éteins la lumière, allume quelques bougies et laisse les ombres t'envahir. C'est la première chose que Stella m'a demandé en s'installant à table. J'ai regardé autour du restaurant, il était 2 heures du matin, l'endroit était presque vide. Que veux-tu dire? Combien de personnes y a-t-il en ce moment? À part nous, dit-elle. Peut-être 5, 6, répondis-je. Les lèvres de Stella tremblaient. Combien de personnes y a-t-il exactement dans la pièce? Elle était terrifiée. J'ai compté. Le serveur, le vieil homme qui regarde fixement un bol de soupe près de la porte, les 2 jeunes femmes qui reviennent d'une nuit de fête autour de crêpes, le type en casquette qui essaie de couper son steak trop cuit, et la femme d'âge moyen dans un pardessus vert pois. 6, dis-je. 6 personnes. Stella se détendit instantanément. Oh, merci. Stella et moi ne nous étions pas vus depuis 5 mois. J'étais à l'école à l'extérieur de l'État et j'étais à la maison pour l'été. Stella était entrée dans une bonne université, mais sa sœur, Anne, était décédée dans un accident de voiture 2 semaines avant de partir à l'école. La mort l'a durement frappée. Vraiment dur. Je ne savais pas pourquoi elle m'avait appelé, je doutais que ce soit pour rattraper mon retard, et ce n'était certainement pas pour faire la fête. Stella savait que je m'abstenais de tout. Pour moi, cette décision était le résultat final du fait d'avoir été élevé par des alcooliques, verbalement violents, et de connaître les probabilités génétiques. Stella avait l'air rude, pas épuisée, mais épuisée existentiellement. Il y avait des cicatrices sur ses mains, des bleus marbrant ses avant-bras tatoués et des marques de scarification inhabituelles sur son cou. 2 d'entre elles ressemblaient à des Z maladroits, mais inversés, comme s'ils étaient faites dans un miroir. L'amie de Stella, Cory, l'avait déposée au restaurant environ 30 minutes avant mon arrivée. Je ne le connaissais pas bien, mais ce que je savais, c'est que je ne l'aimais pas. « Alors, comment vas-tu » j'ai demandé. Stella ne répondit pas. Le serveur apparut et Stella l'examinait attentivement avant de commander un café noir et une part de tarte aux myrtilles. J'ai eu un thé chaud et des frites, même si je n'avais pas vraiment faim. Nous sommes restés assis dans un silence inconfortable pendant quelques minutes avant que Stella, regardant ses mains, ne demande « Quelle est la pire chose que tu aies jamais faite ?» J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai menti aux gens, j'ai menti pour m'en sortir, surtout à mes amis au lycée. Mais j'ai changé, je ne fais plus ça. Oh, et puis, j'ai aussi volé à l'étalage une fois, une paire de chaussettes. » Stella rit. C'est alors que le serveur est réapparu avec nos boissons et notre nourriture. Stella sursauta, ses yeux écarquillés, visage rougi. Les autres personnes présentes dans le restaurant se tournèrent et regardèrent mais ne firent rien. Tout va bien » demanda le serveur, bizarrement. Prenant une profonde inspiration, Stella se rassit lentement. « Ouais, désolé, dit-elle. C'est juste que la nuit a été longue. » Le serveur secoua la tête en déposant les affaires. Quand il est parti, Stella a siroté son café, puis elle m'a regardé par-dessus la tasse, les yeux larmoyants. « J'ai fait la pire chose que tu puisses faire. J'ai essayé de tuer quelqu'un. » J'étais pas sûr de l'avoir bien entendu. « Quoi ?» Stella hocha la tête, les yeux fixés sur les miens. « Un jogger. Cory et moi l'avons heurté avec la voiture. »« Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... » »« Oui, on était en route pour ici. »« On devrait appeler les flics. Ils pourraient toujours être là, blessés et... »« Non, ne t'inquiète pas, » interrompit-elle. On est retourné le voir, il n'y avait pas de jogger. »« Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain ?»« S'il te plaît, commence pas à jouer à ça avec moi, dis-je. Je veux pas entendre ce genre de conneries. »« C'est pas des conneries, » répondit Stella. « Demande à Cory. » Je voulais pas appeler Cory. Stella a déclaré « J'ai pas vraiment vu le jogger. Cory l'a vu. C'est comme ça que je l'ai su.
Alors je lui ai demandé exactement où était l'homme et j'ai attrapé le volant. Et Cory m'a crié dessus alors que je faisais claquer la voiture sur l'homme. Je l'ai envoyé voler. Comme si c'était important, Cory a freiné violemment. Il était en train de perdre la tête, parlant d'aller en prison et de la fin de sa vie. Mais je lui ai dit de pas s'inquiéter. Ça l'a vraiment énervé. Lorsqu'il est sorti de la voiture pour aller aider le jogger, il s'est figé, car il n'y avait personne. La route était vide. Moi, je m'y attendais. Elle prit une autre gorgée de café et toucha la part de tarte avec sa fourchette, poignardant la croûte. Tu vois, ça peut ressembler à une personne, ça pourrait être n'importe qui, il pourrait avoir n'importe quel âge, habillé de n'importe quelle façon. Il parle comme une personne, mange, boit, fait toutes sortes de choses habituelles que les gens font. Ça ne semble pas vraiment menaçant, je sais, mais attends le rebondissement. Cette chose qui prétend être une personne est invisible pour moi, mais toi et tout le monde, vous pouvez le voir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Stella m'a finalement regardé. Il y a 2 semaines, nous étions en trip, moi, Cory et cette femme nommée Geneviève. Elle était la guide. C'était chez Cory, sur le pont. Nous utilisions des hallucinogènes et essayions d'explorer un espace mental intérieur. Voyager ensemble, partager les mêmes images. C'est fou comme, si vous êtes synchronisés émotionnellement et mentalement, vous pouvez voyager ensemble. Je sais à quoi ça ressemble, je sais, mais ça marchait vraiment pour nous. Nous étions, je suppose que on décrit ça comme un voyage astral. On avait construit cette architecture, cette ville dans notre esprit, puis on l'a explorée. Elle était principalement constituée de beaux bâtiments changeants, des structures qui s'élevaient au-dessus de nous comme des chaînes de montagnes, et dans cette ville mentale, c'est là que nous l'avons découvert. La porte du restaurant sonna lorsque les 2 jeunes femmes en train de manger des crêpes partirent. Stella les regarda partir, puis se tourna vers moi. « Il y a 4 personnes ici maintenant, dis-je. » Elle hocha la tête, sirota encore du café, puis continua. « Eh bien, cette nuit, nous avons voyagé plus profondément dans la ville, plus profondément que jamais auparavant. Nous nous sommes retrouvés dans une tour, il y avait un escalier en colimaçon. Nous sommes tous montés au dernier étage et avons trouvé une porte verrouillée. Et vous voyez tous la même chose, l'ai-je interrompu. Oui. L'attitude de Stella s'était intensifiée. La nervosité avait disparu. Nous l'avons tous vue. D'accord. Alors, nous arrivons à cette porte. C'est une porte métallique, bossée de l'intérieur, renflée, comme si quelqu'un frappait la porte, essayant de la défoncer. Geneviève, elle a eu peur. Elle nous a dit de ne pas ouvrir cette porte, pour en rester loin. Elle a dit qu'un voyageur était de l'autre côté. Un voyageur ? C'est ainsi que Geneviève l'appelait. En tant que guide, elle connaissait le type de construction que nous explorions. Elle avait vu des portes comme celle-ci, et elle avait été mise en garde contre les voyageurs. D'après la façon dont elle l'a raconté, ils étaient comme nous, des explorateurs de l'espace intérieur, mais pas de notre réalité. D'une autre, une mauvaise. Mais pour faire court, j'ai ouvert la porte. Mais pourquoi t'as fait ça ? Stella remua son café, perdue dans ses pensées pendant une seconde. Ce faisant, l'un des cuisiniers sortit tranquillement de la cuisine et s'assit au comptoir. Il a feuilleté un journal que quelqu'un avait laissé et m'a jeté un coup d'œil. Il hocha la tête, fit un petit sourire. Je me demandais s'il avait préparé les frites que je ne mangeais pas. Après que Cory et Geneviève se soient éloignés, a poursuivi Stella, toujours en regardant son verre. J'ai entendu une voix de l'autre côté de la porte, la voix de ma sœur. Elle mendiait, me suppliant de la laisser sortir. Je jure que c'était elle. Alors, j'ai ouvert cette porte métallique. Sentant le regard du cuisinier, j'ai mangé quelques frites. Elles étaient froides et détrempées. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» j'ai demandé à Stella. Quand je l'ai ouvert, quelque chose m'a soudainement effleuré, quelque chose de moite, de froid. Ça m'a touché, très brièvement. Il y avait de la douleur. Stella désigna inconsciemment les cicatrices en Z sur son cou, puis continua. De toute façon, il n'y avait pas de chambre de l'autre côté de la porte, juste un vide profond. Une fois le voyage terminé, j'ai immédiatement senti un changement. J'avais l'impression comme si j'étais observé. Tout le reste de la nuit, le lendemain, la semaine suivante, quelque chose me suivait, une ombre, une présence. Et je savais, au plus profond de mon instinct,
que si cela me rattrapait, si cela me touchait à nouveau, je mourrais. Elle n'arrêtait pas de poignarder sa part de tarte, casser la croûte, laisser les myrtilles figées s'écouler lentement dans un petit éboulement de gelée. « Mais tu m'as dit que tu pouvais pas voir cette chose, Stella. » La porte du restaurant s'ouvrit et 2 hommes en combinaison de travail entrèrent, chacun tenant un casque de sécurité, leurs vêtements poussiéreux. Stella se redressa soudainement sur sa chaise. « 2 hommes viennent d'entrer dans le restaurant, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, juste ces 2 gars. » Stella se réinstalla. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi tu voulais me raconter tout ça ?» Stella sourit. C'était la première fois qu'elle souriait de toute la soirée. « Parce que je savais que tu me croirais. » J'ai avalé difficilement. Ma gorge était soudainement sèche. « Tu as été un bon ami. » Stella cligna des yeux pour chasser son émotion. « Au lycée, quand les choses allaient mal, avec des copains ou des connards, tu étais celui à qui je pouvais me confier, celui qui me faisait confiance, celui qui, peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point c'était stupide, tu étais là pour moi, une épaule sur laquelle pleurer, une main à tenir. » Elle a tendu sa main par-dessus la table pour prendre la mienne. Je l'ai serrée. La vérité, c'était que j'avais eu le béguin pour Stella, pendant la majeure partie du lycée. C'était une amie, c'est sûr, et pendant un moment, une bonne amie. J'aimais être ce roc pour elle, mais j'avais toujours espéré plus. Comme la plupart des amitiés, ça a commencé par une attirance unilatérale, la mienne. Et même si je ne l'avais pas vue depuis 6 mois, ces sentiments restaient. En sommeil, oui, certes, mais toujours là, en attendant d'être réveillé. Alors que Stella me tenait la main et souriait, j'ai senti son ongle tracer quelque chose à l'intérieur de ma paume. Au début, c'était léger, juste un peu de pression. Seulement, c'est devenu plus net jusqu'à ce que... Aïe, merde! J'ai retiré ma main pour découvrir que Stella m'avait coupé. Elle avait découpé une forme avec son petit ongle pointu dans ma peau. C'était une lettre Z à l'envers, comme celle sur son cou. Un ruban de sang commença à jaillir du centre de la petite coupure. « Mais qu'est-ce qui se passe, Stella ?» Elle secoua simplement la tête et se leva, s'éloignant de la table, répétant encore et encore « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je devais le faire, d'accord ? J'ai dû faire quoi ? Me blesser ?» J'étais furieux, confus. Tout le monde dans le restaurant se tourna pour nous regarder. Seul le cuisinier se leva de sa place au comptoir et s'approcha, désireux de donner un coup de main. Je lui ai fait signe de s'éloigner. « C'est bon, je maîtrise. » C'est à ce moment-là que Stella s'est brisée, sa voix étant à peine un murmure. « Quoi ?» Je lui avais pourtant dit que je l'avais vue. Elle est devenue pâle. « Mais à qui viens-tu de parler ?»« Ben, le cuisinier. Il essaye juste de t'aider. »« Y a pas de cuisinier. Y a personne !» Stella a commencé à crier, reculant précipitamment. Elle s'est cognée contre une table voisine. Les chaises sont tombées. L'argenterie a été dispersée. « Non, 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 non !» Elle a crié. « Y a personne !» Le cuisinier s'est agenouillé à côté de Stella et, pendant une fraction de seconde, aussi perplexe que j'étais, j'ai honnêtement pensé qu'il allait l'aider à se relever. Mais il l'a pas fait. Au lieu de ça, il se pencha près d'elle. Elle pleurait et tremblait et ne pouvait clairement pas le voir. Le cuisinier s'est tourné vers moi, a hoché la tête avec un sourire maladif, puis a ouvert grand la bouche pour révéler des gencives ensanglantées et remplies de dents pointues. Il lui a arraché la gorge d'un seul coup. Et alors que le sang de Stella coulait sur le sol en linoléum, le cuisinier a disparu. Pas un lent fondu, non, il ne s'est pas dissous dans la brume. Juste là, une seconde, et paf, disparu la suivante. Quelqu'un a crié, je pense que c'était la femme par-dessus vert poids. Ensuite, lorsque les flics sont arrivés, une histoire a émergé. Toutes les autres personnes présentes au restaurant ce soir-là ont dit que Stella s'était tranché la gorge avec un couteau. Ils ont également dit que le cuisinier avait essayé de l'aider, qu'il a tenté de refermer la blessure et de lui sauver la vie. Les flics n'ont pas pu le retrouver après l'arrivée des ambulanciers. Lorsque je suis retourné au restaurant le lendemain pour demander ce qui s'était passé, le serveur a affirmé qu'il n'y avait même pas de cuisinier qui ressemblait à l'homme que j'ai décrit, l'homme que j'avais vu. C'était comme si, après la mort de Stella, tous les détails de sa disparition commençaient à se dévoiler, comme si l'univers l'effaçait complètement de l'existence. Et maintenant, le voyageur, quel qu'il soit, est venu me chercher. Ça fait 5 jours que Stella est morte dans ce restaurant. 5 jours que j'ai été hanté et traqué. J'ai retrouvé Cory et il m'a conduit à Geneviève. Elle m'a dit quel sort m'attendrait.
Selon elle, les voyageurs utilisent le symbole les Z inversé qui se trouvait sur le cou de Stella, celui qu'elle a gravé dans ma chair, puis retrouvent leur victime. Stella, je suppose qu'elle pensait pouvoir tromper le voyageur pour qu'il m'emmène à sa place. Ça n'a pas fonctionné et maintenant, elle m'a condamné. C'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une personne supplémentaire, une personne que je peux pas voir, assise en face de moi dans un bus ou marchant derrière moi dans la rue. En ce moment, je suis dans ma chambre chez mes parents. Je suis pas parti depuis 48 heures et ils s'inquiètent pour moi. Ils avaient entendu dire que j'avais perdu une amie, bien qu'ils ne se souviennent pas qu'une personne nommée Stella soit allée au lycée avec moi. Et ils font donc preuve de compassion et ils me laissent rester enfermé. Mais ils m'ont dit que j'avais des visiteurs. Des gens s'arrêtent à l'improviste. Les gens qui, lorsque je tends le cou par la fenêtre pour les apercevoir, debout sur le porche, ne sont en fait pas là du tout. Juste mes parents qui parlent, font des gestes dans le vide. Je vais devoir quitter cette pièce un jour. Ou bien mes parents s'inquiéteront suffisamment pour demander de l'aide, probablement à l'hôpital. Et quand j'y serai, je poserai les mêmes questions que Stella. Combien de personnes sont ici en ce moment ? Combien exactement ?